Bonjour à toutes et tous, je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment calmer la colère d'un de nos employés. Un employé qui est vraiment en colère. Et effectivement, il faut qu'on réagisse parce que la colère elle peut être aussi assez destructrice. Alors, expliquer ça à travers une vidéo rapide, c'est pas évident, mais je pense qu'il y a deux choses à savoir essentielles pour calmer la colère d'un collaborateur. La première, c'est de savoir que la colère survient suite à un manque de respect ou parce que nos valeurs sont bafouées. Parce que je ne me sens pas respecté ou parce que mes valeurs ne sont pas respectées, alors je vais me mettre en colère. Donc ça veut dire que face à un employé qui est en colère, il faut rester dans le respect. Et effectivement, on peut voir souvent un employé qui se met en colère et le patron se met en colère aussi. Non, il ne faut surtout pas faire ça, il faut savoir rester dans le respect, donc être maître de soi et rester dans le respect. Le deuxième point essentiel pour gérer la colère, ça va être de détourner l'attention. Souvent, quand on est en colère, on est dans une spirale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous a mis en colère et on bloque dessus et on reste dans une spirale. Et souvent, c'est une spirale qui est ascendante. On s'énerve, on s'agace et on continue à s'énerver et on continue à s'agacer. Et il faut casser cette spirale. Souvent d'ailleurs, en tout cas moi, quand je suis en colère, j'ai envie d'aller marcher. J'ai envie d'aller voir autre chose, j'ai envie de marcher. Donc déjà, je change d'activité, je vois du paysage, je vois autre chose qui va détourner ma colère et ce qui va me faire redescendre. Et je me souviens plus dans quel livre j'ai lu cet exemple, je prie l'auteur de bien vouloir m'excuser, mais c'était l'exemple où effectivement il y avait une personne qui était dans un métro et qui était en colère. Il était saoul, il avait une bouteille d'alcool à la main et il était saoul. Et dans cette histoire, effectivement, il y a un sage finalement. Le sage va voir cette personne et lui dit « Mais qu'est-ce que vous buvez ?» Et en fait, en lui demandant ce que boit la personne, finalement, il détourne son attention, il détourne l'attention de la colère et la personne en face finit par lui dire l'alcool qu'il est en train de boire et ils finissent par discuter à propos de ça, ce qui va calmer la colère. Finalement, ce qui peut être intéressant, c'est de détourner l'attention du collaborateur à travers un autre sujet pour que le collaborateur pense à autre chose et donc on va casser la spirale de la colère, ce qui va faire redescendre la personne, émotionnellement parlant, et ensuite quand la personne est plus à froid, quelques minutes après, quelques heures ou quelques jours après, on peut revenir sur l'événement qui a déclenché cette colère et donc, comme je le disais, sur ce qui a déclenché le manque de respect pour agir dessus pour que ça ne se reproduise plus et mieux comprendre la situation. Mais détourner l'attention, alors ça peut être soit partir se promener, soit laisser quelques minutes à l'employé pour qu'il pense à autre chose ou qu'il se mette sur un autre sujet, ou alors nous provoquer un nouveau sujet pour que l'employé pense à autre chose. Ça, ce sont des choses qui permettent de gérer la colère et de faire redescendre l'employé émotionnellement parlant. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.